Bonjour et bienvenue dans le tuto pour devenir un Saitama du WPF. Donc dans cette vidéo, on va voir les panels, certains panels. En fait, les panels, c'est quoi? C'est des conteneurs qui contiennent donc des contrôles. Donc le grid, c'est un panel, mais on va pas commencer par le grid parce qu'il est un peu plus compliqué. On va commencer par le stack panel. Donc on va remplacer le grid par le stack panel ici. Et en fait, dedans, du coup, on peut mettre des contrôles. Et en fait, le type de panel va déterminer comment vont être agencés les contrôles. Donc, on va mettre juste des boutons. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ce sera le texte du bouton, hein, le content. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On va peut-être mettre with et pas with pour le moment. Donc, on va mettre une taille de 100, une hauteur de 20. Ok, on va mettre ça partout. Juste pour mieux voir au début, on va pas trop se compliquer la tâche. Donc, en fait, on va voir la différence entre le stack panel et le wrap panel. Voilà. Ensuite, on verra les spécificités de chacun. Ok, donc, si on lance, on voit que ça a aligné. En fait, le stack panel, qu'est-ce que ça fait? Ça aligne, enfin, ça les empile les uns sur les autres. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. À la suite les uns des autres. Ok. Donc, là, on voit que par défaut, c'est en vertical. Ok. Donc, si on veut mettre en horizontal, bah, il y a juste à changer l'orientation ici. Ok. Si on fait ça. Voilà, ça les a mis en horizontal. Donc, ça, c'est le stack panel. Je vais revenir dessus après, mais regardez juste que là, vous voyez que quand il n'y a plus de place, bah, ça change rien. Le stack panel, il continue à les afficher horizontalement. Voilà, il fait rien. C'est pour ça qu'il y a le wrap panel. Donc le wrap panel, on va voir. Wrap panel. Si on change juste le stack panel par wrap panel, ça donne à peu près la même chose. Je vous expliquerai un peu plus. Voilà, on voit que là c'est pas au centre, mais ce qui est important c'est ça. Là on voit que si la taille de la fenêtre, bah si le wrap panel n'a plus de place en fait, bah il va les aligner, il va revenir à la ligne en fait. C'est ça le wrap panel, ça revient à la ligne. Vous voyez, c'est toujours dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est revenu à la ligne en fait. Le dernier passe à la ligne. Ok, donc ça c'est vraiment la différence entre stack panel et wrap panel. Si vous retenez qu'une seule chose, c'est ça. Après, il y a d'autres différences. Là, vous avez déjà vu une, c'est que là, c'est aligné en haut. Ok, alors que l'autre, c'était aligné au centre, par défaut. Donc si on veut changer ça, là vous voyez que c'est aligné. Les boutons sont plus en haut, ils sont au centre. Donc, pour ça, il faut juste changer le vertical alignment à top, si on veut les mettre en haut. Okay. Et bien sûr, si c'était en orientation verticale, donc là, ça les a bien mis en haut. Maintenant, si je mets en vertical, là, c'était déjà en haut. Enfin, bon, là, bref. Vous avez vu que là, c'est encore au centre, horizontalement. Alors, si on veut les mettre à gauche, là, bah, il faut juste faire, je pense que vous avez compris, horizontal alignment left. Mais c'est juste pour dire que voilà, dans le stack panel, en fait, c'est centré dans le sens inverse de l'orientation. Là, par exemple, c'était orientation verticale, bah, c'était centré horizontalement. Voilà, ça c'est une petite différence. Une autre différence, c'est que là, si j'enlève ça, par exemple, si j'enlève with et 8, et j'enlève with et 8,
Donc, je mets aucune width, aucune height, aucune largeur, aucune hauteur. Si je lance comme ça, voilà, ça a bien aligné verticalement, mais là on voit que la largeur, ça prend tout l'espace de l'écran. Ok. Alors que si c'était un wrap panel, ça prend que, en largeur, ça prend que la place du contenu du bouton. Ok. Donc voilà. Et il y a une autre différence, c'est que en wrap panel, il y a un truc qui est un peu intéressant. C'est que là, j'ai juste à mettre width sur un bouton. Bon, c'est pas super utile ça, mais c'est voilà, un truc un peu bizarre. Et ça a mis width sur tous les boutons. En fait, s'il n'y a pas de width, dans le wrap panel vertical seulement d'ailleurs, s'il n'y a pas de width pour les autres boutons, bah ça prend la taille maximale en fait. Par contre, si je peux très bien avoir une width de 200 là, et et voilà, ça prendra la width 200. Mais par contre, les autres boutons prendront la width 200 aussi. Vous voyez, là ça prend la width 200. Et du coup, celui-là, il est centré horizontalement parmi le. Enfin bref. Mais bon, on va pas non plus aller trop dans le détail. La différence principale, c'est que là, et que ça revient à la ligne. Ah d'ailleurs, c'est intéressant. Là, ça prend plus la width. C'est intéressant. Alors, c'est comment on ferait si on voulait mettre. Ah oui, parce que là, en fait, ouais, ça prend la width maximale de la colonne. Vous voyez, le 3 là. Du coup, en fait, je vous conseille vraiment de mettre une width, quoi. Ici, là, de mettre explicitement la width, de pas compter sur ce que je viens de vous dire là. Donc vraiment, si vous avez à mettre 200 partout, bah faut le mettre partout parce que sinon ça va pas donner beau, je pense. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas la width, du coup, ça prend la largeur maximale de la colonne seulement. Donc si ça change de colonne, bah après ce sera plus du tout la même largeur. Donc là, vous voyez, ça rend bien. Ok. Donc voilà, bon, je pense que de toute façon vous n'allez pas utiliser ça, mais voilà, c'est déjà intéressant. Donc stack panel, c'est quand vous avez compris la différence entre stack panel et wrap panel. Donc le wrap panel, il est quand même plus souvent utilisé, je pense. Quoique, je sais pas. Mais, et voilà, on verra peut-être la prochaine fois le grid ou alors le canvas. Il y a plusieurs panels, il y a d'autres panels. Voilà, voilà. And the next time.